Chapitre 16. Le culte. Conformément à l'injonction formulée dans ces deux derniers mots, Mohammed commença à parler de l'ange et des révélations à ceux qui lui étaient, après sa femme, les plus proches et les plus chers. Pendant quelque temps, il ne leur demanda rien d'autre que de ne pas divulguer son secret. Mais les choses ne tardèrent pas à évoluer. Gabriel vint à lui un jour sur une des collines qui dominent la Mecque et, frappant du talon l'herbe qui recouvrait le sol, il en fit jaillir une source. Il accomplit ensuite l'ablution rituelle pour montrer au prophète la façon de se purifier avant la prière. Et le prophète fit comme lui. Puis, il lui enseigna les attitudes et les mouvements de la prière. La station debout, l'inclination, la prosternation et la station assise, avec la formule de glorification à répéter, c'est-à-dire les mots « Allahu Akbar » Dieu est le plus grand, et le salut final « Assalamu alaykum » la paix soit sur vous. Et le prophète fit comme il lui était montré. L'ange l'ayant quitté, le prophète s'en retourna chez lui. Il enseigna à Khadija tout ce qu'il avait appris et ils accomplirent la prière ensemble. La religion était désormais établie sur la base de l'ablution et de la prière. Après Khadija, les premiers à s'y rallier furent Ali et Zayd, ainsi que l'ami du prophète, Abu Bakr. La religion était désormais établie sur la base de l'ablution et de la prière. Après Khadija, les premiers à s'y rallier furent Ali et Zayd, ainsi que l'ami du prophète, Abu Bakr, du clan de Taym. Ali n'avait que 10 ans. Zayd n'avait alors aucune influence à la Mecque. Mais Abu Bakr était aimé et respecté en raison de son vaste savoir, de ses manières affables et de son agréable compagnie. On venait souvent le consulter à propos de telle ou telle affaire, et il commença à s'ouvrir à tous ceux qu'il estimait dignes de confiance, les exhortant à suivre le prophète. Beaucoup vinrent à la religion par son intermédiaire. Les deux premiers à répondre à son appel étant un homme de Zohra, Abdu Amr, fils de Aouf, qui était un parent éloigné de la mère du prophète, et Abu Ubaïda, le fils d'Al-Jarrah, des Bani al-Harith. C'est en relation avec le premier de ces convertis, Abdu Amr, que fut établi un précédent assez remarquable. La nouvelle révélation se distinguait, entre autres traits marquants, par la place importante qui occupait les noms divins Ar-Rahman et Ar-Rahim. Le mot Rahim, forme empathique de Rahim, s'employait couramment dans le sens de très clément ou d'une clémence sans limite. La forme plus emphatique encore, Rahman, faute de correspondre à une notion précise, était tombée en désuétude. La révélation la réactualisa, conformément à la vocation fondamentale de la nouvelle religion qui était de se situer sur les cimes de la transcendance. Avec plus de force encore que Ar-Rahim, le miséricordieux, le nom Ar-Rahman se réfère à l'essence même ou à la racine de la miséricorde, c'est-à-dire à Dieu en tant que souverain, bien et bonté infinie. Et le Coran en fait expressément l'équivalent du nom d'Allah.
invoquer Dieu, Allah, ou invoquer l'infiniment bon, Ar-Rahman. Quel que soit celui que vous invoquez, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Ce nom de bonté infinie était très cher au prophète, et comme le nom Abdul Amr, serviteur de Amr, avait une consonance trop païenne, il le changea pour le nouveau croyant en Abd al-Rahman. Après le fils de Awf, d'autres croyants eurent aussi leur nom changé en Abd al-Rahman. Parmi les premiers qui répondirent à l'appel, plusieurs le firent sans qu'aucune tentative d'origine humaine ait été faite pour les persuader. Abu Bakr s'était depuis longtemps acquis à la Mecque la réputation de savoir interpréter les songes. Or, un matin, il reçut la visite inattendue de Khalid, le fils d'un puissant Shamsite, Saïd ibn al-As. Le visage du jeune homme portait encore les marques de l'épouvante qu'il avait ressentie durant la nuit précédente, durant laquelle il avait fait un rêve qu'il se hâta de raconter car, tout en sentant qu'il s'agissait d'un événement important, il n'en comprenait pas la signification. Dans ce rêve, il se tenait au bord d'une large fosse, dans laquelle brûlait un feu si vaste qu'il n'en discernait pas les limites. Son père survint alors et tenta de le pousser dans le brasier. Pendant qu'il s'empoignait au bord du gouffre avec son adversaire, et alors qu'il avait atteint le paroxysme de la terreur, il se sentit agrippé autour de la taille par deux mains qui le tirèrent vigoureusement en arrière malgré tous les efforts de son père. Se retournant, il vit que son sauveur n'était autre que Al-Amin, Mohammed, le fils de Abdallah, et c'est alors qu'il se réveilla. « Réjouis-toi, lui dit Abu Bakr, cet homme qui t'a sauvé est l'envoyé de Dieu. Suis-le donc, et, en vérité, tu vas le suivre. Par lui, tu entreras en islam, et tu seras ainsi empêché de tomber dans le feu. » Khalid alla tout droit trouver le prophète, et après lui avoir raconté son rêve, il lui demanda quel était son message et ce qu'il devait faire. Le prophète l'en instruisit, et Khalid entra en islam sans rien en révéler à sa famille. Ce fut à peu près à la même époque qu'un autre membre des Abd Shams, un marchand qui s'en revenait de Syrie, fut réveillé une nuit par une voix qui criait dans le désert « Dormeurs, éveillez-vous, car en vérité Ahmed est apparu à la Mecque. » Ce marchand était Uthman, fils de l'Umayyad Affan, et petit-fils par sa mère d'une des filles de Abd al-Muttalib, Hakim al-Bayda, la tante du prophète. Ces paroles pénétrèrent profondément en lui, bien qu'il ne comprît pas ce que signifiaient les mots « est apparu », et qu'il ne sut pas reconnaître à cet instant, dans la forme superlative Ahmed, le plus glorifié, un équivalent de Mohammed, le glorifié. Avant de parvenir à la Mecque, il fut rejoint par un homme du clan de Taym, nommé Talha, qui était un cousin d'Abu Bakr. Ce Talha venait de passer par Boustra, où un moine lui avait demandé si Ahmed était déjà apparu parmi le peuple du sanctuaire. « Qui est Ahmed ?» avait demandé Talha. « Le fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, » avait répondu le moine. « Ce mois est le sien, c'est le mois au cours duquel il doit apparaître, et il est le dernier des prophètes. » Talha
répéta cette conversation à Uthman, lequel lui fit part à son tour de ce qu'il avait entendu dans la nuit. Talha proposa qu'en arrivant à la Mecque, ils se rendent ensemble chez son cousin Abu Bakr, qui passait pour être l'ami le plus intime de l'homme qui occupait maintenant toutes leurs pensées. Ils allèrent donc trouver Abu Bakr et lui relatèrent ce qu'ils avaient entendu. Abu Bakr les conduisit aussitôt chez le prophète, à qui ils répétèrent les paroles du moine et celles qu'avait proférées la voix du désert. Cela fait, ils firent chacun leur profession de foi. Une quatrième conversion, dont la genèse est tout aussi remarquable, fut celle de Abdallah ibn Mas'ud, un jeune confédéré du clan de Zuhra. Il l'a raconté en ces termes. Je venais alors à peine d'atteindre l'âge d'homme et je faisais paître les troupeaux de Uqba ibn Abi Mu'ayt lorsqu'un jour le prophète et Abu Bakr vinrent à passer. Le prophète me demanda si je n'avais pas un peu de lait à leur donner à boire. Je répondis que le troupeau ne m'appartenait pas, qu'on l'avait seulement confié à ma garde et que je ne pouvais pas leur donner à boire. Le prophète dit : « N'aurais-tu pas quelques jeunes brebis qu'aucun bélier n'a encore saillies ? » Je répondis affirmativement et allai en chercher une. L'ayant attachée, le prophète posa la main sur sa mamelle et dit une prière, sur quoi le pis se remplit de lait. Abu Bakr étant allé chercher un galet creusé en forme d'écuelle, le prophète se mit à traire et recueillir le lait dans ce récipient, duquel nous bûmes tous les trois. Puis il dit à la mamelle : « Taris-toi », et elle redevint comme avant. Quelques jours plus tard, Abdallah vint trouver le prophète et entra en islam. En peu de temps, il apprit par cœur 70 sourates du Coran. Et il était si doué qu'il devint bientôt l'un des meilleurs récitateurs du livre sacré et une autorité en la matière. Le prophète avait beaucoup souffert pendant la période où le ciel restait silencieux. Et pourtant, son âme ressentait toujours quelque frayeur à la venue du puissant impétu de la parole céleste, qui devait elle-même affirmer dans un verset révélé ultérieurement : « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci se prosterner d'humilité et se fondre sous l'effet de la crainte de Dieu. » L'impulsion qu'il avait fait s'écrier « Couvre-moi, couvre-moi » lui revenait encore par moments. Une nuit, alors qu'il gisait enveloppé dans son manteau, un commandement divin plus ferme et plus pressant que tous ceux qu'il avait reçus auparavant lui enjoignit d'avertir les hommes du jour du jugement. « Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, fuis l'abomination. Lorsque l'on sonnera de la trompette, ce sera un jour terrible, un jour difficile pour les incrédules. » Peu de temps après, il fut de nouveau réveillé la nuit par des exhortations qui insistaient sur l'intensité de la dévotion attendue de lui et de ses compagnons, et qui venaient confirmer ce que lui-même pressentait, non sans inquiétude, des responsabilités qu'il allait devoir assumer. Ô toi qui es enveloppé d'un vêtement, reste éveillé pour prier la plus grande partie de la nuit, ou la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et psalmodie le Coran avec soin et clarté. En vérité, nous allons te charger d'une parole de grand poids. Dans le même passage se trouvait également cet ordre.
invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a de Dieu que lui. Remets-toi donc à lui, en lui place ta confiance. Vinrent également d'autres versets qui confirmaient et renforçaient les assurances qui lui avaient déjà été données. Une fois, alors que l'ange n'était comme d'habitude visible que de Mohammed, il dit à celui-ci: « Transmets à Khadija des vœux de paix de la part de son Seigneur. » Le prophète s'exécuta. « Ô Khadija, Gabriel te transmet les vœux de paix que t'envoie ton Seigneur. » Et lorsque Khadija put trouver les mots pour répondre à ce message, elle dit: « Dieu est paix, et la paix vient de lui, et que la paix soit sur Gabriel. » Les premiers fidèles de la nouvelle religion prenaient les commandements adressés au prophète comme s'adressant aussi à eux-mêmes, et comme lui, ils faisaient de longues veilles pieuses. En ce qui concerne la prière rituelle, ils prenaient soin, désormais, non seulement d'accomplir l'ablution pour s'y préparer, mais encore de s'assurer que les vêtements qu'ils portaient étaient purs de toute souillure, et ils s'empressaient d'apprendre par cœur tout ce qui avait déjà été révélé du Coran, afin de pouvoir en psalmodier les versets durant leur dévotion. Les révélations, à présent, arrivaient plus abondamment. Elles étaient transmises immédiatement par le prophète à ceux qui l'entouraient, après quoi elles passaient de bouche en bouche, étaient mémorisées et récitées, formant une longue litanie qui rappelait la nature éphémère de toute chose terrestre, qui évoquait la mort, la certitude de la résurrection et du jugement dernier, suivi de la rétribution dans l'enfer ou le paradis. Mais surtout, elle parlait de la gloire de Dieu, de son indivisible unité, de sa vérité, sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde, sa mansuétude et sa toute-puissance. Par extension, elle faisait constamment référence à ces signes, aux merveilles de la nature qui, en pleine harmonie, concourent à attester de façon éloquente l'unicité de leur auteur. L'harmonie étant la marque de l'unité, dans la multiplicité, le Coran y revient avec insistance afin d'inciter l'homme à méditer sur elle. Quand il n'en était pas empêché par la présence d'incroyants hostiles, les croyants se saluaient avec les mots que Gabriel avait adressés au prophète et qui sont ceux par lesquels se saluent les gens du paradis. La paix soit sur vous. La salutation donnée en retour était: et sur vous soit la paix. Le pluriel étant utilisé pour inclure les deux anges gardiens de la personne saluée. Les versets de la consécration et de l'action de grâce occupaient aussi une place de plus en plus importante dans la vie des musulmans et dans leur façon de voir les choses. Le Coran insiste sur la nécessité de rendre grâce à Dieu. Et la formule par laquelle s'exprime la gratitude est louange à Dieu, le Seigneur des mondes, tandis que la formule de consécration est au nom de Dieu, l'infiniment bon, le miséricordieux. C'est par elle que s'ouvre chaque sourate du Coran. Aussi, à l'instar du prophète, les croyants l'utilisaient chaque fois qu'ils commençaient une récitation coranique, et par extension, chaque fois qu'ils accomplissaient un acte rituel, puis en définitive, chaque fois qu'ils allaient prendre une initiative ou entamer une action quelconque. La nouvelle religion ne concédait rien au domaine profane.